Isabelle Maréchal. Ah, puis une belle surprise pour cette dernière demi-heure d'émission. Vous avez peut-être eu l'occasion, le bonheur, comme moi, il y a 2 semaines, de voir Nathalie Simard briller lors de la première du spectacle musical Évangeline. C'était à la salle Wilfrid Pelletier. J'y suis allée avec Florence, ma recherchiste. On était toutes les deux, là, tendues. On attendait Sœur Marguerite qui est arrivée au 2e acte. On l'aurait aimé plus tôt dans l'histoire. Merci beaucoup, Nathalie Simard, d'être là. C'est un plaisir de t'avoir, tu sais bien. C'est toujours bien le fun, Isabelle, de venir te visiter, là. C'est le fun. Alors, Sœur Marguerite. Oui. Oui. La rebelle. La rebelle, une religieuse rebelle, bienveillante. Oui, absolument. Qui dit à Évangeline, vas-y, fille. Là, exactement. Vis ce que tu as à vivre, vis cet amour. Elle veut pas qu'elle fasse le choix qu'elle a fait de rester entre 4 murs. T'sais, elle a un petit peu de regret par rapport à ça. Puis là, elle dit, non, faut que tu partes. T'sais, vas-y. Alors, je joue un peu comme le rôle de la mère d'Évangeline. Complètement. Elle a perdu ses 2 parents. Donc, lorsqu'elle a atterri chez moi à Philadelphie, dans mon couvent, ben là, je l'ai couvée, mais de la bonne façon. Évidemment, c'est sous fond de déportation. C'est toute l'histoire de la déportation des Acadiens en 1757, 55, absolument. Pardon. Et c'est tellement chargé d'émotions. Là. On dit spectacle musical parce que c'est loin d'être une comédie musicale. C'est pas drôle. Tout le long, c'est pas drôle, mais c'est pas noir non plus. Non, là. c'est pas noir. C'est pas négatif. Non. Tu vois, tu sens vraiment que il y a ce désir de s'affirmer, de rester sur ces terres qui leur appartiennent. Absolument. Et tu vois la résilience. Là, t'haïs les Anglais, tu sais. Il y a quand même ça, là. Oui, ça, c'est sûr. Il faut quand même le dire. Absolument. Ben oui, c'est sûr. T'haïs le pouvoir anglais de l'époque. Ben c'est ça. On va le dire de même. Le pouvoir en son ensemble, voilà. le pouvoir britannique. Puis c'est sûr que tu vois la déportation des familles, des gens qui se sont jamais retrouvés, là, des hommes, des femmes, des enfants qui ont jamais retrouvé leurs parents. C'est épouvantable, cette histoire-là. Ouais. Je reviens à la chanson parce que on l'a d'ailleurs en extrait. Tu chantes au nom de toutes les femmes. Oui. Et c'est très fort d'émotion. Oui, absolument. Que l'amour est au bout, non, de toutes ces femmes que les hommes ont mises à genoux, devient notre héritage qui, dans 1000 ans, se tiendra debout. C'est magnifique. C'est évidemment fort, le texte. Hein? Ben, c'est fort, surtout quand c'est Nathalie Simard qui le chante. Écoute, moi, quand j'ai reçu ce cadeau, j'ai fait, voyons, est-ce que toute cette histoire-là va marcher dans mon horaire de feu, parce que j'avais un horaire chargé encore aujourd'hui. Puis là, j'ai dit, j'envoie ça dans l'univers parce qu'il faut que ça marche. Je veux le faire parce que le texte, effectivement, me parle énormément, tu sais. Non, de toutes les femmes. Écoute, t'es comme un peu une égérie aujourd'hui pour toutes ces femmes qui luttent pour leurs droits, pour faire respecter leur paroles, leur prise de position, leur corps, leur vie. Donc, c'est tout ça, ça englobe tout ça en général. Fait que c'est très, très d'actualité, cette chanson-là. Il n'y avait personne d'autre que toi, Nat, qui pouvait chanter ça. Il y aurait pu avoir autre personne, assurément, parce qu'il y en a d'autres belles voix féminines puis des grands talents. Mais là, on est au-delà de la voix. Mais là, tu sais, ça faisait comme 1 an et demi qui auditionnaient. Ils n'avaient toujours pas trouvé leur Marguerite, leur sœur Marguerite. Et c'est Anne Vivian, qui est la directrice artistique de ce show-là, qui a dit Nathalie Simard. Bien, certainement. Fait que là, et Jean-Jacques, puis là, le metteur en scène, directeur artistique aussi de ce show-là, a dit, j'ai déjà travaillé avec lui. C'est avec lui que j'avais fait Demain matin, Montréal matin, les 2 fois où j'ai campé le rôle principal. C'était Jean-Jacques qui était chorégraphe. Assistant chorégraphe la première fois, et le second, c'était lui qui chorégraphiait ça. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis il y a eu un coup de foudre, Jean-Jacques et moi. T'sais, on s'est perdu de vue avec le temps, mais là, on s'est retrouvés sur Évangeline. Puis c'est un cadeau parce que lui, c'est un humain d'exception, ce gars-là. Lui, il était pendant 12 années directeur artistique du Cirque du Soleil. Ah ouais. Alors, c'est quelqu'un qui a fait sa marque un peu à travers le monde. L'avez-vous resserré un peu, le show? Parce que moi, je t'avoue que je trouvais ça long un petit peu. Oui. C'est magnifique. Les tableaux défilent. Il y a une grande... Au niveau de la scénographie, moi, j'ai adoré. Mais c'est un petit peu long. Oui, c'est sûr que effectivement. Là, vous allez... Il y a une tournée. Vous allez être au Grand Théâtre de Québec en mars. Absolument. En juillet, vous êtes à Moncton. Exact.
Exactement, au Nouveau-Brunswick, Centre Avenir. On va passer du côté de Trois-Rivières à l'amphithéâtre Cogeco. Mais pour en revenir à ta question, oui, le show a été resserré. Mais quand on parle de cette grande histoire, c'est difficile aussi de faire les coins ronds. Parce que c'est une histoire c'est un fait vécu qu'on doit respecter. Alors là, c'est clair que... On aurait pu enlever une coupe de scène de curé, là, mettons. Coupe de scène de curé. Là. On salue Laurent Lucas. Oui, non, mais c'est ça. Oui, je comprends. Le curé, on a donné, mettons. Oui, ça, je c'est reviens sûr. à cette grande histoire, ce qui était fabuleux, puis on s'en était parlé, parce qu'on se connaît quand même bien. Oui. C'est que toi, tu as découvert que tu avais des racines acadiennes. Ben oui. Ben Puis oui. tu le savais pas. Je ne savais pas jusqu'à ce que ce beau projet arrive dans ma cour. Et c'est Carl-André Vachon. J'espère que je mélange, j'inverse tout le temps son nom. André-Carl Vachon, qui est historien, qui connaît jusqu'au bout de ses doigts toute cette histoire de déportation des Acadiens. Et à un moment donné... Qui a écrit plusieurs livres là-dessus. Là. Absolument. Je l'ai rencontré le soir de la première. Il est fascinant. Il est fascinant. Il est très gentil, très accessible et j'aime ça parce qu'il vulgarise bien. Et il m'a dit, Nathalie, t'as des souches acadiennes, mais sérieuses. Là, mes arrière-arrière-grands-parents étaient des Acadiens pur laine. Fait que j'ai l'Acadie qui me coule. Ça? Non, des Boudreaux. Des Boudreaux. Oui, des Boudreaux. Fait que c'est ton arrière-arrière... Grand-père. Grand-maman. Ouais. Mes arrière-grands-parents qui, du côté de mon père, en fait. Fait que... Boudreaux. Boudreaux. Il y en a plein aux îles-de-la-Madeleine. Il y en a des plein. Boudreaux. Oui, il y en a plein. Oui, j'en connais plein de Boudreaux des îles-de-la-Madeleine. Écoute. Mais 78% des Québécois, si vous le savez pas, ceux qui nous écoutent, là... Oui. Il y a de l'Acadie en vous, comme tu dis. Toi, il y a du sang acadien qui coule dans tes veines. Absolument. Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir ça? Ben, j'étais fière. Ben oui. Surtout après avoir découvert cette histoire-là. Tu sais, je veux dire, je suis née en 69, on s'entend, là, je n'étais pas au courant. Et je trouve que, comme le dit si bien Jean-Jacques Pillet, il dit, l'histoire de l'Acadie, de la déportation des Acadiens, c'est un livre qui devrait toujours rester ouvert. Ça fait partie de nos racines. Et donc, j'étais tellement fière de savoir que j'avais du sang acadien dans mon corps qui me coule dans les veines parce que je trouve que c'est un peuple résilient. Ouais. C'est un peuple pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui ont su se battre et rester debout malgré la grande adversité. Je trouve que c'est d'une méga tristesse qu'est-ce qu'ils ont vécu. Vraiment. Mais qu'est-ce qui est encore plus triste, c'est que c'est du copier-coller à ce qui se passe aujourd'hui. Tu trouves? Ouais. Ben oui. On ne parlera pas politique, c'est pas mon mandat de jaser de ça, mais je regarde ça puis je me dis, ça se peut pas. Ça s'est passé en 1755 et encore aujourd'hui en 2026, il y a des peuples qui sont déportés. Ça n'a juste pas de bon sens. Est-il le gouvernement du Canada a fait la même chose avec les Inuits du Grand Nord? Écoute, non, regarde, il y a bien des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ouais. Qui n'ont pas de bon sens. Il y avait des très bons articles dernièrement là-dessus. Oui, non, mais il y en a qui ont été déportés autochtone. au Groenland pour que le Canada ait une emprise là-dessus, pour dire, on a des gens là, qui sont là. Écoute, il y a beaucoup de gens qui ont été déportés. Écoute, on le voit déracinés. Encore aujourd'hui, regarde ce qui se passe aux États-Unis. Ben, c'est ça. J'aime ça quand tu parles de politique, Nathalie Simard. Non, mais moi, c'est parce que, tu sais, c'est comme une patate chaude, hein. Pourquoi? Fait que, parce que c'est délicat. Tu sais, moi, j'ai été élevée à dire, tu parles jamais de politique. Mais en vieillissant, j'ai compris que c'est important de s'impliquer, puis d'aller voter, puis d'être au courant de qu'est-ce qui se passe. On paye nos taxes, on paye... Alors, c'est important de savoir, c'est important, mais tu sais, quand tu es un personnage public, hein, tu connais les enjeux, Isabelle. Fait que c'est très délicat pour moi. Tu sais, déjà, je suis quelqu'un qui est une cible, une belle cible à atteindre. Alors, c'est pour ça que je l'es-tu encore? Ah oui, encore. Les réseaux sociaux. Les réseaux de marde, on va les appeler comme ça. Là, c'est la poubelle. C'est incroyable comment... Mais est-ce que c'est triste? Moi, hier, il y a quelqu'un, là, c'est-tu toi, Olivier, qui m'a lu ça? Comme quoi, j'étais une vieille fripée. Ouais, c'est ça. Moi, la vieille fripée, tu vois, maintenant, ça me dérange plus. Ben moi non plus. Mais, bon. Moi non plus. Mais ce qui est triste, c'est de constater ça. Tu sais, ma fille, elle a été victime parce qu'elle est venue au tapis rouge puis elle s'était mis une belle robe puis tout. Puis ils l'ont bâchée sur les réseaux sociaux. Là, c'était incroyable. Là. Récemment, là, à la première. Là, elle voulait répondre. Puis là, j'ai dit, Ève, ne donne pas d'importance à ça. Moi, j'ai donné de l'importance lors de mon spectacle de Noël là, sur les costumes que je portais. Puis des gens qui ont même pas vu le show. Puis ils parlent à travers leur cravate, sont dans leur sous-sol, derrière leur ordinateur, avec une face de minou comme profil. Allô, assumez-vous. Puis je suis sûr que ces gens-là, ils vont nous croiser. Là, ils vont dire, hey, toi qui lui qui a dit que t'avais une face fripée, puis moi que je suis grosse, puis que je suis laide, puis que je devrais retourner dans mon garde-robe. Ben c'est ça, ces gens-là vont nous croiser dans la rue, puis ils vont dire bonjour. Ouais. Tu sais, c'est l'hypocrisie.
d'hypocrisie sûr. pure, Ouais. laine. Là. Alors, on a Linda, par contre, qui elle est positive. Elle dit, s'il vous plaît, dites à Nathalie que nous sommes tellement contentes de la voir de plus en plus. Et je l'adore, quelle femme inspirante. Et je dois dire, dans Indéfendable, votre rôle de criminologue. Merci. Parenthèse, là, Oui. j'ai grandement apprécié ça. Pour vrai, ben Vraiment, merci. Vraiment. Tu sais, je sais que ça a été très controversé, ma présence à Indéfendable, mais je dois vous dire que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Ben, regarde, tu vas nous le dire après la pause. Ok, On revient parfait. tout de suite avec Nathalie Simard.